Vincent Modat, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, racontez-moi plutôt un imprévu, disons un peu fâcheux, qui vous est arrivé dernièrement avec votre vélo. Alors moi j'ai plusieurs vélos, notamment un vélo cargo. Et j'ai eu une casse dérailleur. Alors j'ai un système avec un dérailleur intégré, donc pas possibilité de retoucher le problème. Donc casse dérailleur en pleine montée. Donc il a fallu terminer à pied, reprendre la descente, aller à l'atelier. Mais bon, au bout du bout, on arrive toujours à trouver une solution. Mais ça m'a empêché d'aller à mon rendez-vous notamment. Et comme chaque petit incident de cet acabit, évidemment, on ne s'y attend jamais. On s'y attend pas, ouais. On s'y attend pas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui mon invité Vincent Modat, DG de Vélogic depuis quasiment 3 ans. Donc Vélogic, comme son nom l'indique, très pragmatique, ce nom, on se doute qu'il y a une affaire de logique et de vélo dans tout ça, est un acteur majeur de la maintenance des flottes de vélos donc en Europe. Et ça fait beaucoup de travail, j'imagine. Alors c'est beaucoup de travail, effectivement. Ouais. Donc nous, on est lancé depuis 2008, donc ça fait quelques années. On a centré notre activité sur la maintenance, et plutôt la maintenance, on va dire, gros volume industriel. Alors on connaît les Vélib à Paris. Type, par exemple, voilà, Vélib, okay. Véligo sur la région parisienne. Donc on est opérateur technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on vient opérer la maintenance et la réorganisation des vélos sur l'ensemble du territoire, en tout cas sur les communes sur lesquelles on opère. Et donc toute cette activité-là, effectivement, ça demande beaucoup de travail qui n'est pas forcément visible de la part des usagers. Surtout, oui, bien sûr, d'autant que vous êtes un prestataire, disons, extérieur, donc on ne le sait pas. Donc là, ce que vous venez de me dire, c'est amusant. Donc à la fois, vous réparez, vous mettez, vous faites en sorte que tout roule pour l'usager, justement, que la flotte soit utilisable et correcte, mais aussi, vous les aidez, vous les conseillez, en gros, sur la dispersion, l'organisation des flux. Effectivement, on essaye de voir effectivement quelles sont les problématiques en fonction de l'implantation. Soit c'est des stations, c'est du vélo en libre-service, soit c'est la location longue durée. Donc c'est le cas de Véligo par exemple sur la région parisienne. Donc on regarde effectivement de manière digitalisée où vont les vélos, comment ils sont répartis, et on essaye ensuite de réorganiser effectivement le rebalancing ou en tout cas le redispatch de ces différents vélos en fonction des besoins. Parce que si vous voyez par exemple, j'en dis n'importe quoi, qu'au Pont de Sèvres, à Paris, aux portes des Hauts-de-Seine tous les soirs, tout est plein et qu'il y a des gens qui aimeraient bien aller plus loin, mais malheureusement il n'y a pas de station plus loin, vous vous dites là il y a un sujet. Il y a effectivement des éléments. Alors ça on le fait pas seul effectivement. Nous on a tous les jeux de données. Alors, principalement sur la maintenance, mais en fonction. Donc les data aussi, ça c'est aussi important pour vous. Pour la maintenance, c'est essentiel. En fait, aujourd'hui, on a tendance à se dire, un vélo à réparer, c'est assez simple. J'ai une rustine, j'ai une clé de 15 et je peux aller loin. C'est beaucoup plus complexe, notamment avec l'avènement, je parlais du vélo cargo tout à l'heure, mais en tout cas l'avènement des vélos électriques. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on a pu connaître avec la voiture quand on ouvrait le capot, on se dit je comprends plus rien. Là, le vélo électrique, c'est exactement pareil. On a un moteur. C'est complexe le vélo électrique et il y a beaucoup de modèles, beaucoup de marques et donc pas toujours le même savoir-faire. Alors il y a plusieurs marques. Il y a des marques, ce qu'on va appeler des marques propriétaires dans lesquelles on peut pas intervenir, on peut pas ouvrir le capot, on peut pas ouvrir le moteur. Donc je prends l'exemple de Bosch où on a besoin de ramener le moteur et en tout cas le bloc moteur batterie directement au fabricant. Et puis il y en a d'autres où on a la compétence, ou en tout cas on a passé les homologations chez Vélogic pour pouvoir opérer sur ces motorisations-là. Alors la boîte, vous l'avez dit, a été créée en 2008, qui est une date très précurseuse en fait. Parce qu'en 2008, il y avait le vélo, évidemment, existe depuis, on va pas revenir sur l'histoire avec un grand âge du vélo, mais en 2008, surtout en ville, le vélo est beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui, où il est quasiment légion. Vos premiers clients en 2008, c'était qui? Alors nous, on est basé à Lyon. Le siège est à Lyon, et ça part d'une idée assez folle en fait. On se dit finalement, tous les gens font du vélo, connaissent le vélo, ont déjà eu un vélo. Il y a énormément de vélos dans les garages des habitants français. Mais finalement, pour aller dans l'entreprise, pour aller au cœur de son travail, on utilisait très peu le C'est le trajet vie pro, vie perso qui Exactement. Vous a... ouais. Et finalement, aujourd'hui, on dit c'est compliqué. Enfin, à l'époque, en 2008, en plus, c'était une crise à ce moment-là aussi. Donc on se dit, tiens, finalement, est-ce qu'on n'irait pas mettre du vélo au cœur des entreprises pour faciliter les déplacements et avoir des coûts de déplacement plus mineurs. Intéressant, c'est parce qu'effectivement, la crise de 2008 n'avait rien à voir avec celle qu'on vient de connaître, mais il y a des tas d'idées, absolument. Les idées entrepreneuriales jaillissent parfois souvent d'ailleurs de circonstances économiques et sociales. Comment le business model de cette société a évolué du coup depuis 2008? Elle a été, j'imagine, crescendo avec
Ouais, alors en fait, on a eu une première période où finalement, on était presque dans un moment d'évangélisation parce que le vélo, tout le monde connaissait le vélo loisir, mais personne connaissait le vélo domicile-travail, en tout cas le déplacement professionnel. Et donc, il a fallu aller sensibiliser dans les entreprises. Et pour aller sensibiliser, il a fallu faire de la pédagogie, de la formation, fournir des vélos, faire des essais, les maintenir, faire de la communication, ainsi de suite. Donc, on a eu pendant 4-5 ans toute une période où on faisait tout. C'est-à-dire qu'on achetait les vélos, on les mettait en location, on les réparait, on faisait du conseil, on les mettait au service de différents types d'acteurs. Et puis après, petit à petit, le marché du vélo s'est structuré. Il y a eu des professionnels qui sont arrivés, il y a eu une structuration globale et donc des professionnalisations qui ont émergé. En 2018-2019, on fait le choix de faire un pivot stratégique. Au lieu de tout faire, une exploitation globale, on va s'adresser aux opérateurs de transport, type Keolis, RATP, Transdev, ainsi de suite, pour leur proposer d'opérer justement la gestion technique de leurs services vélos, en tout cas des services vélos des grandes collectivités. Et donc à partir de là, on devient spécialiste, expert de la gestion de la maintenance des services vélos des collectivités et des entreprises. Et je reviens sur ce que vous disiez, business case de base, en gros, convaincre monsieur ou madame machin qui prend sa voiture depuis 20 ans, pourquoi est-ce que je continue à prendre ma voiture alors que j'habite à un quart d'heure? Exactement. C'est ça, en gros. En fait, tout simplement, on fait un parallèle sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je parlais de Lyon, qui est notre siège. On avait, à l'époque, c'était la région Rhône-Alpes à l'époque, il y avait 75% des déplacements qui faisaient moins 5 km pour aller au travail. Donc forcément, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a des grandes métropoles qui font que ça réduit ces déplacements, mais 75%, moins de 5 km. Ça veut dire qu'avec un vélo électrique, on peut faire 10 km sans problème pour aller au travail. Donc finalement, on avait 75% des déplacements qui pouvaient nous retomber avec un service vélo qui était adapté derrière. Et en Ile-de-France, c'est encore autre chose. C'est complètement différent. Aujourd'hui, là, parce que quand on voit ce qui se passe avec les pistes cyclables dans Paris et le monde qui prend son vélo, donc pour le meilleur comme pour le pire, parce que ça engendre. Ça, c'est plus votre sujet, quoique ça reste un sujet parce que ça crée de l'accidentologie et donc de la réparation indirectement. Ouais. Mais effectivement, il y a la notion d'incivilité qui revient souvent, la relation entre cyclistes et automobilistes, entre cyclistes et piétons. Donc tout ça, ça génère des problématiques d'aménagement, donc de régulation des flux. Donc la régulation des flux, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Alors on a des Nordiques, en tout cas des Scandinaves, qui ont des temps d'avance sur ce travail-là, puisqu'ils ont géré des organisations de villes par rapport à ça. Aujourd'hui, on s'en inspire, mais il faut l'adapter à la française. Ça, c'est une question importante, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des grands axes et de dire, voilà, on a copié à ce qui se faisait à Copenhague et on va faire pareil à Paris, à Lyon. Est-ce que les gens ne raisonnent pas pareil? Les gens sont adaptés à la française, ça veut dire quoi? J'aime bien cette expression. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout bête, mais aujourd'hui, dans une régulation des flux, des Danois vont avoir tendance à, ne serait-ce qu'à respecter formellement tous les feux rouges, ainsi de suite. Donc, on a la capacité de pouvoir faire croiser des flux. En France, il faut réfléchir différemment pour éviter les croisements de flux, justement. Donc éviter que la voiture rencontre le vélo, en tout cas qu'il y ait des zones de rencontre. Parfois, c'est compliqué. Alors parfois, c'est compliqué. Vous voyez, après, j'ai oublié le boulevard de Sébastopol à Paris, ce fameux croisement à côté du Châtelet. Moi, j'y suis passé quelques fois à vélo. J'ai tendance à dire que c'est une porte ouverte vers l'hôpital, ce truc. Tout à fait. Non, il y a encore des zones, et donc il va falloir travailler aujourd'hui sur la sensibilisation pour les automobilistes, mais aussi pour les cyclistes. Il y a un grand enjeu sur les cyclistes, à faire en sorte qu'ils respectent un certain nombre de cadres, de règles, et qu'il y a un code, effectivement, au-delà du code de la route classique, qui est pour tout le monde, un code du respect des uns et des autres. En tout cas, une forme de bienveillance à avoir entre le piéton, le cycliste et l'automobiliste. Parce que vous avez des données, vous avez des datas, donc sociologie, vous avez des tas d'informations. Et ce que vous me dites, et on le sait, c'est que, là je lis entre les lignes de ce que vous venez de me dire, les vélos ne respectent pas les feux, ne respectent pas grand-chose. Les automobilistes ne peuvent plus voir les cyclistes en couleur. Il y a aussi l'enjeu, c'est que tout ce beau monde puisse se déplacer de façon... En fait, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est que demain, les grandes métropoles, type Paris ou Lyon et autres, vont avoir des ZFE, donc des zones à faible émission, donc sur lesquelles il va falloir rentrer dans ces territoires-là, dans ces métropoles, dans ces villes-là, en émettant le moins de carbone possible. En tout cas, c'est la mesure qui va être mise en place. Donc ça veut dire que demain, le vélo va être une des solutions, non pas seulement pour le déplacement domicile-travail, mais aussi pour les déplacements professionnels type cyclo-logistique, en tout cas logistique urbaine.
Donc, par rapport à ça, il va y avoir des vitesses de déplacement, il va y avoir des flux à gérer. Il va falloir effectivement, comme dans tout cadre professionnel, le réglementer et opérer quelque chose de manière assez sereine et assez collective. Donc nous, on n'est pas spécialiste de la génération des flux, on est spécialiste de la maintenance, mais derrière tout ça, plus les vélos roulent bien, en tout cas moins ils ont d'accidents, mieux ils se portent, et en tout cas, nous, notre travail est facilité. Vélogique, ce que vous racontez. C'est logique. Vincent Monat. La concurrence, elle existe évidemment sur votre secteur parce que elle va de pair avec le développement de l'usage Exactement, ouais. Du vélo. Est-ce que vous, votre singularité, votre force, c'est votre ancienneté? Parce que vous aidez. Exactement. Nous, effectivement, nous, on est une des plus vieilles structures purement vélo, en tout cas purement tournée vers le vélo, depuis 2008. Et donc, petit à petit, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs. Le plus souvent, il y a quelques années, ce sont des passionnés qui se sont dit, bah tiens, je fais une autre activité et j'ai envie de relier ma passion et mon métier. Et je vais créer une structure autour du vélo. Donc, on avait affaire à un milieu de passionnés. Puis arrive le Covid, et puis, en fait, une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, plus forcément que du secteur économique du vélo, mais aussi des secteurs économiques de l'automobile, de l'aéronautique, ainsi de suite, qui se disent « Ah, mais le vélo est un sujet de business demain. Et donc, on a la pénétration d'acteurs qui viennent de secteurs et donc de filières économiques qui sont différentes de celles du vélo, sur lesquelles on est plus avec des requins qui arrivent avec des passionnés. Plus de requins, moins de passionnés, ce qui est un peu fâcheux. Dernière question, Vincent Monat, il nous reste une grosse minute pour évoquer ce sujet, mais le vélo en France, c'est le Tour de France, le cyclisme, le côté sportif de la chose. Est-ce que symboliquement, inconsciemment, peut-être c'est pas dans l'ADN de tous les Français, ce côté vélo comme objet pour la performance sportive, plutôt qu'un vrai moyen de mobilité. En fait, est-ce que culturellement... C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le Tour de France, tout le monde connaît le maillot jaune. Effectivement, on lie le vélo au sport et donc à l'effort physique. Aujourd'hui, avec l'avènement du vélo électrique, avec l'avènement en tout cas d'un certain nombre de types de vélos, on peut relier, on peut relier la détente, on peut faire du vélo-tourisme avec du vélo électrique, mais on peut aller aussi au travail sans transpirer, en costume, en robe, en talons, ainsi de suite. Et donc ça, c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir la douche au bout. En tout cas, on ne sent pas mauvais quand on arrive au travail. Et vous, Vincent Monat, votre trajet pro, c'est vélo, évidemment. Vous vélo. Pas me dire que vous conduisez un véhicule diesel. Mes chaussures, j'achète une paire par an, donc je ne sais pas trop mes chaussures. Donc effectivement, beaucoup de vélo. Ouais. Merci infiniment, Vincent Monat, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.